Bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour continuer le dernier entretien que nous avons eu il y a une semaine pour parler, pour réveiller la conscience des hommes de couleur jaspe sur la terre. L'unique objet céleste dans lequel il y a la vie. Tourne autour d'elle-même depuis la création. Dire qu'elle tourne autour d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de l'écliptique, qui lui donne un angle dans sa rotation qui permet les marées, les saisons, les changements climatiques. Le diamètre de la Terre est de 12 742 km. Ce qui fait que son rayon est de 6 371 km. Sa distance vers le Soleil est de 149 006 km. Aujourd'hui, la Terre a 4543 millions d'années, milliards d'années, pardon. 4543 milliards d'années. Sa population aujourd'hui est de 7 753 000 individus. Cette terre, au niveau où je suis, niveau de l'équateur, elle tourne à 1600 km à l'heure, soit 40 000 km par jour. Et sur l'Internet, les pages de l'Internet marquent Créajo. Pour la référence, il s'agit d'une de mes publications faites en 2006 qui rapporte ces calculs de vitesse de la Terre, ainsi de suite. Si j'attire l'attention des gens sur cela, c'est que nous allons parler de la gravitation. Nous sommes en train de parler de la gravitation. Et dans cette publication, si je me rappelle bien, j'ai attiré l'attention des gens sur le fait que la gravitation fait que les gens ont les pieds en haut et les têtes en bas. Mais la gravitation leur fait penser qu'ils ont les pieds en bas, la tête en haut. Tout simplement parce que le haut, tout autour de la Terre, c'est le vide, vers lequel, si on arrête la gravitation, tout plonge vers ce haut-là. Donc ce haut-là, vers lequel chaque chose peut plonger quand ce n'est pas attaché à la terre, c'est le bas. Maintenant, il faut donc que je commence par expliquer que pour qu'on change la vitesse de rotation de cet unique objet qui a la vie dans la création,
au dire de ceux qui nous ont enseignés et qui ont été enseignés, et au canon de la vie tel que les hommes les ont étalonnés, pour donc que nos ancêtres, les hommes de race rouge, les Atlantes, qui avaient atteint un niveau de connaissance important, ils ont fait des manipulations dont le résultat a été le retournement de la Terre autour d'elle-même, le changement de la surface de la Terre. Et c'est de cela qu'on va commencer à parler aujourd'hui. Alors, si on peut arrêter brutalement, c'est-à-dire en une fraction de seconde, bam, et c'est arrêté. Brutalement, elle se disperse. Ils ont fait ces manipulations-là, particulièrement la manipulation du cristal. Et le résultat final a été le retournement du sens de rotation de la Terre autour de l'écliptique. Mais pour qu'on arrive à ce retournement, il a fallu que la rotation de la Terre, à cette vitesse de 1600 km à l'heure, ralentisse pour arriver à rotation 0 km pour aller dans l'autre sens et prendre encore de la vitesse et à l'arrivée à la vitesse qui est celle d'aujourd'hui. On ne se demanderait pas si, quand ça tournait dans le sens que Dieu a créé, la vitesse, quelle était la vitesse? On ne peut plus arriver à déterminer de manière scientifique exacte cela, mais cela fait partie des édits du Créateur, que telle planète, qui est la troisième planète autour du Soleil, tournerait à telle vitesse, à telle orbite, telle autre aussi à telle vitesse, telle orbite, etc., etc. Ce qu'il y a donc, imaginez-vous le ralentissement de la rotation de la Terre et la perdition au fur et à mesure de la gravitation. Au fur et à mesure que la vitesse diminue, la gravitation aussi diminue, parce que c'est la gravitation qui plaque tout au sol. Telle l'enseigne que au fur et à mesure que la rotation autour de l'écliptique ralentissait, des choses, des êtres, la vie s'en échappait. Et ce sont les choses les plus lourdes, justement. Celles qui étaient le plus plaquées, qui en principe auraient dû rester le plus longtemps possible, et celles qui sont moins lourdes, ne pas subir implacablement cette perte de gravitation. Mais ceci est un petit calcul mental qui n'est pas le calcul de la réalité de ce qui s'est passé. Tous les êtres
de grandeur ont disparu de la surface de la terre. Les hommes de ces proportions qu'on imaginait se déplaçant comme s'ils avaient des bottes de 7 lieues, ces hommes-là ont disparu de la surface de la terre. La population, à cette époque-là, atteignait-elle une dizaine de millions? Nul ne peut de manière absolue dire quelle quantité de population il y avait, mais les 80% de cette population se sont envolés dans le vide avec la totalité de ce qui avait été mis sur la surface de la terre comme infrastructure. Et sur les plafonds des cavernes, tout le temps que la vitesse de la terre diminuait jusqu'à atteindre la vitesse 0 et recommencer dans l'autre sens de rotation une autre vitesse qui implémentait une gravitation graduelle jusqu'à l'apogée de cette vitesse, de cette gravitation et de la population restante qui est devenue celle dont nous sommes issus. Nous sommes donc issus d'une population de ceux qui, des rescapés. Raison pour laquelle la sagesse aurait voulu que l'homme apprenne en premier à se construire, apprenne en premier à s'approcher de sa personnalité intérieure, à créer une dynamique plus importante des rapports entre le corps, l'âme et l'esprit, à utiliser beaucoup plus ses capacités spirituelles, à s'harmoniser beaucoup plus, être à l'écoute de la nature, s'harmoniser avec le maximum de ce que le Créateur a mis en place à la disposition des hommes avant cette course effrénée du bien-être, du matériel, d'un matériel dans une logique de disparition tellement éphémère. Nos ancêtres, les hommes habillés de jaspe, ils ont manipulé les éléments que la création a mis encore à la disposition des hommes. Le 21e et 22e chapitre de l'Apocalypse de Jean, dans la Bible, remet encore entre les mains des hommes ces éléments-là que les hommes habillés de jaspe ont utilisés pour créer cette grande catastrophe.
aujourd'hui, les hommes ont pris un chemin, celui de vouloir spiritualiser la matière, donner à la matière les capacités que Dieu a données à l'homme. Je ne sais pas si les hommes sont entrés dans une logique de la concurrence avec le Créateur, pour que les hommes veulent faire que la matière se déplace d'elle-même, réfléchisse, soit intelligente, et que la matière initie ses propres transformations. Aujourd'hui, les hommes veulent que la matière soit télépathe, de même que la matière soit omnisciente et omniprésente. Des capacités que Dieu a données à l'homme, que l'homme a perdues, au lieu de réapprendre à réacquérir les capacités que l'homme a perdues, l'homme veut que ce soit la matière qui ait ces capacités-là que lui n'a plus. Regardez un peu l'amour du Créateur au point de donner à Jean, à Patmos, la totalité des éléments qui permettent aux hommes de se construire et de construire la cité céleste en eux. Comment comprendre que toutes ces connaissances, tous ces éléments-là sont à leur disposition là pour qu'ils n'empruntent plus le mauvais chemin et qu'ils empruntent le bon chemin, qu'ils avancent avec sagesse, qu'ils disposent de ces éléments-là pour se reconstruire. Se construire en Jérusalem céleste. Et que le Créateur habite en eux et eux en le Créateur. Les hommes disent-ils aux autres hommes que le Créateur est un grand menteur qui leur ment? Le Créateur a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. Cet homme-là, comment l'image de quelque chose qui est invisible devient visible? L'image de ce qui est invisible est invisible. J'ai beau dire et répéter que le Créateur ne mourra pas, son image et sa ressemblance ne peuvent pas mourir non plus. C'est la même loi qui voudrait que l'image et la ressemblance de ce qui ne se voit pas ne peut pas se voir. Je ne suis peut-être pas trop intelligent. Parce que moi j'ai l'impression que l'humanité est intelligente et moi je suis un bête. Parce que dans ma réflexion bête, j'estime que l'image de ce qui ne se voit pas ne peut pas se voir. L'image de ce qui ne meurt pas ne peut pas mourir. La ressemblance, c'est quoi? La ressemblance, c'est quoi? Aussi, j'ai commencé à parler du ralentissement de la rotation de la Terre.
reportons notre pensée au ralentissement de la rotation de la Terre autour d'elle-même et à la perte de gravité qui en résulte. Voyons ces hommes qui ne sont attachés à rien, comment ils commencent à s'envoler, ils s'envolent de plus en plus et ils disparaissent dans le vide. Déjà autour de la Terre, l'air est dans un espace de 80 km après lequel il n'y a plus d'air. Et dans ces 80 km, la quantité de l'oxygène dans un mélange subtil qui permet la respiration normale et le renouvellement des cellules de la vie est à une hauteur inférieure à 20 000 km. À 10 000 km, c'est difficile de respirer. Au-delà de 20 000, il n'y a plus de vie. Donc, la gravitation ne permettant plus aux hommes de rester sur la Terre, ceux qui ont pu attraper les arbres ont pu résister le temps que l'arbre lui-même ne s'arrache pas pour s'envoler. Ceux qui se sont cramponnés aux arbres, quand la gravitation a manqué à l'arbre et que l'arbre s'est parti, ils sont partis avec. Ils ont continué à manger les feuilles de ces arbres là, jusqu'à ce que l'arbre atteigne 15 000 km et après, c'est la dispersion. Vous voyez ce que nos ancêtres noirs ont causé à l'humanité. Il ne faut pas regarder simplement la quantité de connaissances qu'ils avaient, les possibilités qui étaient les leurs. Ils ont fait autant de mal que Adam et Ève. Adam et Ève devaient choisir de consommer l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie éternelle, mais ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour vivre le bien et le mal éternellement, certainement. Parce qu'ils auraient choisi de cueillir et de consommer les fruits de l'arbre de la vie éternelle. La logique de la vie aurait été autre. L'homme se multiplierait pour être une éternité de multiplication éternelle. Notre grand-père et notre grand-mère, accompagnés de ce monsieur qu'on appelle Lucifer. Monsieur Lucifer a préféré utiliser sa queue, la plonger entre les pieds de Ève et lui dire que c'est ça la cueillette du fruit de la connaissance. C'est la joie. Ça paraissait anodin. Mais une fois que la queue a commencé à rentrer entre les jambes, on est embarrassé par cette queue-là. Et quand le père arrive, il trouve quelqu'un qui met ses mains pour cacher sa queue qui a pris des proportions qu'elle n'avait jamais à prendre, même quand on urinait. Oh.
nos ancêtres à l'Atlantide ont fait des manipulations qui ont permis que la Terre ralentisse et s'arrête et prenne une rotation inverse de celle que le Créateur a créée pour la Terre, pour la Terre, pour l'unique Terre, dit-on, qui a la vie des êtres qui ont un corps, mais qui semblablement ont quelque chose qui ressemble le Créateur n'est certainement pas surpris parce que toutes les potentialités, toutes les possibilités sont siennes. Mais il n'avait pas prévu que sa semblabilité allait s'orienter vers ce genre de vulgarité. Bon, qu'à cela ne tienne. L'homme, Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faut dire qu'à cela ne tienne. Les Noirs à l'Atlantide ont fait ce qu'ils ont fait. Intelligence, je n'aurais plus mis à la disposition des hommes les 13 pierres précieuses. Aujourd'hui, elles sont là. Elles sont sur Internet. Les enseignements de théologie peuvent avancer. Des recherches peuvent être faites pour remettre encore entre les mains des hommes les harmonisations et les capacités d'utilisation encore de ces pierres. Ce n'est pas un reproche que je fais au Créateur. Mais je dis que la Bible est encore exposé ces éléments qui permettent à l'homme de se construire. Les hommes utiliseront beaucoup plus ces éléments-là pour construire leur corps de chair que pour se construire en Jérusalem céleste pour accueillir en eux notre Père. Je ne sais pas je ne suis pas dans les secrets de notre Père, mais j'attire l'attention des gens. Aujourd'hui, les méfaits de cette catastrophe, des méfaits de cette catastrophe, je n'ai parlé que moins d'une minute. Car mettez-vous dans ces corps-là qui sont en train de perdre la gravitation et puis de se lever et d'arrêter de respirer, de vivre. Sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse remettre la gravitation au moment où elle est en train d'être perdue. Elle continue à être perdue et il continue à s'envoler, il continue à dépasser l'espace
de respiration possible pour aller vers le vide. Lorsque je dis aux hommes noirs qu'ils ont posé des actes de ce genre, lorsqu'ils pleurent parce qu'on les a pris en esclavage, parce qu'on les a fouettés, les fouetter est-ce que nous pouvons ouvrir un chapitre dans lequel nous allons parler du temps pendant lequel cela a duré? Dans l'autre sens de rotation, atteignent une vitesse qui permet à la gravitation d'exister. Et si le Créateur n'avait pas fait l'homme à son image et à sa ressemblance, vous pensez que quelques petits éléments qui sont restés dans les cavernes auraient peuplé la terre telle qu'elle est peuplée en ce moment? Si de la vie, il n'y avait que ce qui était resté sur la terre, ça aurait été impossible. Mais c'est tout simplement que le Créateur, notre Père, est magnanime. Ce n'est pas seulement sur la terre que la vie existe. N'existe sur la terre que la vie matérielle. Mais la vie matérielle n'est pas la vie divine. Et lorsqu'on raconte qu'il n'y a la vie que sur la planète Terre, mais de quelle vie parle-t-on? De la vie éphémère de quelques minutes ou de l'éternité. Mais la vie, c'est l'éternité qui est la vie. Parce que l'éternité est. Mais hors de la terre et hors même du soleil, est-ce qu'on a perçu même que la terre existe? Et on a vu la rotation autour d'elle-même. Est-ce qu'elle a eu lieu? Nous avons à renaître. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons des quantités énormes de connaissances à apprendre. Nous avons des masses et des masses de travail à effectuer sur nous-mêmes. La foi sans les œuvres est une foi morte. Lorsqu'on dit qu'avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Et le mont Cameroun s'est déplacé, il est arrivé au pont du Fourie. Et puis il a mis les pieds sur ce mont Cameroun qui est au fond du Fourie. L'eau du Fourie l'a emporté. Nous sommes au chapitre du début du ralentissement de la Terre.
nous allons en détail examiner je voulais dire cet exode humain, non, mais c'est pas ce génocide humain, ce génocide de la création. Nous allons l'examiner en détail dans notre prochain entretien. Chers frères, chères sœurs, chers amis, cette communication a été afin de donner à l'homme noir la dimension de la tolérance qui doit être la sienne vis-à-vis des autres races. Lorsqu'on est en train même de le décapiter, lorsqu'on est en train de décapiter une dizaine, une centaine, 1 million de noirs, lorsqu'on est en train de décapiter 10 millions de noirs, cela ne ressemble pas. Il n'y a pas photo avec la totalité des hommes que la dégravitation a emporté. Je vous remercie. À notre prochain entretien.